De retour à Info Rive-Sud, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, a lancé dernièrement une campagne publicitaire sur l'équité salariale, un enjeu encore présent au Québec et donc en Montérégie et sur la Rive-Sud. En effet, en 2024, selon les données de la CNESST, le salaire moyen des femmes était de 9 % inférieur à celui des hommes. On en parle avec Nicolas Bégin, coordonnateur des relations publiques et porte-parole à la CNESST. Bonjour, M. Bégin. Bonjour. Donc, pour bien comprendre l'enjeu, premièrement, de l'équité salariale, il y a une différence importante, je crois, entre l'égalité salariale et l'équité salariale. Voulez-vous nous en parler, là? Effectivement, l'équité salariale, il faut comprendre que c'est une valeur fondamentale qui est ancrée depuis très, très longtemps, 1996, donc ça ne date pas d'hier dans la société québécoise. Donc, la loi d'équité salariale existe depuis 1996. Donc, c'est une loi qui vise à corriger la sous-évaluation des emplois féminins qui sont causés par une discrimination fondée sur le sexe, alors que l'égalité salariale, avec le concept avec lequel on confond souvent l'équité salariale, comme vous l'avez mentionné, bien, ça consiste à accorder le même salaire à des personnes de sexe différents pour un même emploi. Donc, c'est pas du tout la même chose, mais effectivement, on remarque que même aujourd'hui, même si ça fait longtemps que l'équité salariale existe, il y a encore cette confusion-là, malheureusement. Encore un écart salarial, voilà. Puis vous avez bien expliqué la différence entre les deux. Donc, il y a une question de valeur équivalente entre deux emplois différents. Comment est-ce qu'on établit cette valeur équivalente-là pour arriver à l'équité salariale? Bien, je vous donne un exemple. Par exemple, dans un garage où il y a un emploi d'adjoint administratif qui est occupé par une femme, bien, cet emploi-là pourrait avoir la même valeur que celui d'un mécanicien qui sera occupé par un homme, par exemple. Donc, il devrait être rémunéré à la même hauteur. C'est ça, en fait, l'équité salariale. Et comme je le mentionnais, c'est tout à fait différent de l'égalité salariale où, par exemple, je reprends mon exemple, il y aurait un mécanicien, une mécanicienne, bien, à ce moment-là, il devrait avoir le même salaire. Ça, c'est de l'égalité salariale. Donc, c'est pas du tout la même chose. Puis pour des domaines complètement différents, là, je prends par exemple un métier majoritairement féminin comme infirmière, puis un métier majoritairement masculin comme ingénieur, disons. Est-ce qu'il est possible d'établir un comparatif, une valeur équivalente à ce niveau-là? Bien, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. OK. Disons, c'est plus dans un même secteur d'emploi, par exemple, où là, ben, à ce moment-là, il ne doit pas y avoir de discrimination de le fait d'être un homme ou une femme par rapport, par exemple, au salaire qu'on va verser. Donc, c'est différent un peu parce qu'évidemment, d'un secteur à l'autre, les salaires peuvent varier. Exemple, je ne sais pas, moi, un secteur qui est typiquement masculin, bien, les salaires peuvent varier déjà en fonction de l'ancienneté, de la convention collective, d'un paquet de choses. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre qu'il y a aussi, faut aussi comparer les pommes avec des pommes, par exemple. Là, dans un même secteur de travail, c'est là que la comparaison doit se faire. Là. Bon, puis, par exemple, d'un secteur de la santé, ben, c'est pas tout à fait comparable, par exemple, avec le secteur de la construction, qui a ses particularités, puis c'est dans ce sens-là que je mentionne ça. C'est ça, c'est dans le même domaine qu'on peut dresser une valeur équivalente. L'enjeu est encore, vous l'avez dit, est encore présent en 2025 par rapport à l'équité salariale. Quelle est l'ampleur? C'est un enjeu national, pas juste sur la Rive-Sud. Quelle est l'ampleur de la problématique en 2025? Bien, en fait, c'est que la loi sur l'équité salariale, il faut comprendre que c'est une loi qui est cyclique. Autrement dit, dès que vous êtes une entreprise de 10 personnes et plus, vous devez faire des travaux d'équité salariale. Ce n'est pas une recommandation de la CNESST, là. C'est une obligation légale. C'est obligatoire. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vous devez faire un peu l'inventaire de l'équité salariale. C'est la première chose à faire dans votre milieu de travail. Par la suite, il y aura des travaux de révision aux 5 ans pour s'assurer que cette équité salariale-là est maintenue. Et ça, c'est pas juste une seule fois, c'est tous les 5 ans. Donc, ce que ça implique, c'est que parfois, on sait qu'il y a des changements dans l'organisation du travail, il y a des gens qui quittent, des gens qui arrivent, donc il peut y avoir des choses qui se produisent en 5 ans. Donc, nous, on veut s'assurer que l'équité salariale est maintenue de façon durable dans le temps, et non seulement pas juste pour 1 an, 2 ans, 3 ans. On veut vraiment s'assurer que ça perdure dans le temps. Et voyez-vous, en 2025-2026, il y a beaucoup d'entreprises, il y a 23 000 entreprises au Québec
qui doivent faire des travaux d'équité salariale. Donc, il y en a qui l'ont déjà fait en 2025, mais il reste encore quelques mois à l'année. 2026 également. Ce sont 2 grosses années dans le cycle de révision des travaux d'équité salariale. Donc, c'est l'occasion d'en parler et de rappeler aussi l'importance de l'équité salariale au Québec pour les travailleurs et travailleuses. Vous avez parlé des mécaniciens tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des secteurs économiques qui sont plus touchés par ces enjeux d'équité salariale-là? Je dois prendre un exemple régional, puisqu'on est un média régional. Par exemple, le secteur agricole. Est-ce que c'est plus visé dans certains secteurs économiques, là, certains secteurs d'emploi? Bien, oui, il peut y avoir certains secteurs, mais en même temps, je vous dirais que chaque secteur a ses particularités aussi. Fait que c'est difficile de répondre à votre question avec précision. Okay. Tout de suite comme ça, mais chaque secteur a ses propres particularités, ses propres enjeux. Puis comme je le mentionnais, bien, étant donné que c'est un concept qui, selon nos vérifications, il y a encore de la confusion par rapport à ce que c'est l'équité salariale. Bien, nous, on veut en parler, puis on veut sensibiliser pas juste un secteur en particulier, mais tous les secteurs professionnels au Québec qui peuvent avoir des défis en matière d'équité salariale. Donc, on veut vraiment informer, sensibiliser à l'importance du concept de l'équité salariale. Là, il nous reste quelques secondes, mais votre campagne publicitaire, je veux en parler, elle sert à trouver des solutions justement pour remédier à l'équité salariale en peut-être 20 secondes? Là? Bien, en fait, c'est de dire que l'équité salariale existe, que même en 2025, c'est présent. Il y a des défis à relever. Donc, il faut informer, il faut sensibiliser, il faut s'informer sur ce qu'est l'équité salariale, parce que ce n'est pas toujours bien compris. Donc, c'est pour cette raison-là que jusqu'au 2 novembre, on diffuse des messages publicitaires sur différentes plateformes pour lever un petit drapeau et dire aux gens, bien, regardez, là, ça existe, faites attention. Il y a des obligations à respecter par rapport à ça. Bien, merci pour ce message, Nicolas Bégin. Vous êtes coordonnateur des relations publiques et porte-parole à la CNESST. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. C'est ce qui conclut l'émission. On se retrouve donc ce mercredi 17h pour une autre émission. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.